On n'a jamais eu autant de bêtes dans la voiture. On vient de se faire 40 minutes de route et il pleut. On est à la frontière pour passer à Gibraltar. On va leur donner notre carte d'identité. On passe par cette douane qui est extrêmement désagréable. Il revient me voir et il reprend mon regard et il fait On descend. Mariana essaie de trouver un autre trajet en regardant sur Maps des petites routes, etc. Et à ce moment-là, mon portable coupe et me dit bienvenue au Maroc. Et on voit qu'il y a plus d'1 heure de remontée. Et la remontée, alors qu'on n'a pas d'eau, qu'on a déjà très soif, qu'on n'a pas les bonnes chaussures. Chez nous. Oui. C'est tout vide, ça la manque. Alors, coin idyllique, oui, mais on n'a jamais eu autant de bêtes dans la voiture. Elles sont pas écrasées, hein, c'est vraiment des bêtes. Alors, il y a des écrasées, mais la plupart ne sont pas écrasées. Oh là là, le plafond. Il y en a partout. On est envahi. Putain, c'est l'angoisse. Vu qu'on est chassé de notre camp à cause de toutes ces bêtes. Bon, en même temps, on est plus chez elle que chez nous. Voilà, donc on est venu dans la tente pour faire le montage de la journée. On vient de partir du spot auquel on est resté 2 jours et 3 nuits. On a amené absolument toutes les mouches du spot avec nous. On pète un peu. Et là, on est sur la réserve et on arrive dans une station essence dans 5 minutes. Mais on est sur la réserve depuis déjà un petit moment. Donc la prochaine fois que je vous reprends, si on est à la station essence, ça sera cool. Sinon, ben, on signera pour des nouvelles aventures. Hein. Oui. Ah là là, ça fait plaisir à voir ça. Parce que là, on commençait à un petit peu serrer le cul. J'avoue. Ah. Ça fait plaisir. Premier degré, je me sens mieux. Me sens bien. Mais oui. Je ne sais pas si on peut vraiment dire que Cadix est une presqu'île, mais en tout cas, il est tout au bout. Et il y a une grande mer qui sépare la terre principale de Cadix. Donc on passe sur un pont immense. Elle aime bien. Mais pourquoi j'ai fait ça moi? Putain, c'est vachement zoomé. Bah oui, tu m'étonnes, grosse naze, ok. Promenade qui va jusqu'à un château. J'ai acheté. Ah oui.
Elle a acheté une trop belle chevillère. Un couple d'artisans. On a le droit à soit une chaise LGBT, soit un banc. Ça c'est pour les bébés, ça c'est pour les grands. On vient de se faire 40 minutes de route pour retourner à Cadix et faire les 2 trucs qui nous manquaient à faire. Sachant que ces 2 trucs sont en plein air et payants. Et il pleut. Là on s'en rend peut-être pas compte, mais après il y a l'orage qui arrive. Voilà, donc là on va faire des courses et tant pis, on avance et on va direction Gibraltar. Elle a mis sa poche sur sa tête. Oh. La pauvre, elle a pas prévu. Mais elle a pas prévu son parapluie. Bon voilà, on va à Gibraltar finalement. Je suis dégoûtée parce que la tour elle avait l'air super sympa. Ah oui, non mais c'est clair, hein, les 2 trucs avaient l'air sympas. Ça avait l'air magnifique. Mais ça faisait 16 € pour l'un, 16 € pour l'autre. Non mais la tour ça me fait chier. La tour ça me fait chier parce qu'il y avait une chambre noire où tu pouvais voir avec une loupe et tout, ça avait l'air trop beau. Et surtout la vue, ça avait l'air Bah trop bien sûr. Voilà, super. Après voilà, c'est les aléas de la météo, hein. On va pas rester une semaine pour attendre de faire la chambre noire, hein. On est à la frontière pour passer à Gibraltar. On va leur donner notre carte d'identité. Voilà. Voilà. Je sais pas si c'est ça. Avec la voir. Gibraltar, c'est un territoire d'outre-mer britannique. Donc, on est obligé de passer par une douane. Donc, on passe par cette douane qui est extrêmement désagréable. Enfin, les gens. C'est un truc de fou. Vraiment, ça commence, tu te dis, ouah, enfin, t'as pas besoin de parler aussi méchamment et aussi froidement. Nous, on arrive avec nos sourires, on donne les cartes d'identité. Ah non, c'était elle fait. Passaporte. Bonjour. Non? Ok, bon. Et moi, je comprends pas sur le moment. Et on lui dit. Carte. ID card? Oui. On passe les cartes d'identité. Et c'est bon, on passe. Ça y est, on a passé la douane. On peut rentrer à Gibraltar grâce à nos cartes d'identité. Ils voulaient le passeport de base. Oui. On a un bureau de change si on veut. Parce que c'est pas la même monnaie. On a regardé sur internet, ils disent qu'ils acceptent l'euro, donc on verra. Bah oui. Hein. Une fois qu'on a passé la douane et qu'on est officiellement à Gibraltar, nos portables ont décidé de ne plus capter. Parce qu'on venait de changer de territoire, oui. On n'avait plus internet. Et les derniers trucs que j'ai réussi à voir du GPS, c'était aller tout droit. Donc je vais tout droit, sauf qu'en fait tout droit c'est une voie sans issue. Donc je me retrouve sur le parking d'un supermarché, donc je fais demi-tour sur le parking. Et là on se retrouve à la sortie du parking. J'ai même pas le temps de ravancer sur la vraie route que le mec derrière me klaxonne. Et c'est là qu'on a compris que à Gibraltar, il y avait réellement un problème de klaxon. Tu klaxonnes pour te dire bonjour, tu klaxonnes pour te dire au revoir, tu klaxonnes pour demander si tes enfants vont bien, tu klaxonnes pour dire avance connard, tu klaxonnes pour trop de choses. Et c'est oppressant, oppressant. Donc on se gourde de route. On finit par trouver le panneau pour aller dans le centre-ville. On se dirige vers le City Center. C'est rigolo, tout est écrit en anglais d'un coup. Bah oui. C'est rigolo. De se dire qu'on est encore en Espagne, mais en fait non. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Ouais, comme si t'avais passé un pays d'un coup. Exactement. Ouais, bah c'est britannique, c'est anglais. Juste continuer la route. Ça fait partie du Royaume-Uni. On est au Royaume-Uni là.
T'es déjà allé au Royaume-Uni? Ouais. En fait, on fait pas 4 pays, on en fait 5. Voilà, Regarde comme c'est beau ça. c'est ça qu'on va monter, il me semble. 1,10 € le diesel, 1,29 € l'essence à Gibraltar. Je crois que j'avais jamais vu ça de ma vie encore. Et là, je le trouve un peu cher parce que tout à l'heure, on est tombé sur 1,20 €. C'est vrai. Non mais 1,20 €, je n'ai jamais vu des prix pareils pour l'essence. En plus, on va pas besoin de mettre de l'essence, on va quand même en mettre. On arrive, on trouve ça cool parce que on voit de l'essence pas chère. Bon, ça c'est juste parce qu'on est con. Parce qu'on se rend compte plus tard que si l'essence est si peu chère, c'est parce qu'elle est affichée en livres. C'est pas vrai d'être aussi con. Ah ouais. Enfin bon, bref, voilà. Parce qu'un 1,02 € l'essence, je pense que ça n'existe plus nulle part. Donc Mais non, on était choqués. On s'est dit, mais attendez. Parce qu'en fait, la station essence, c'est la même qu'on voit en Espagne. Donc du coup, on n'a pas fait le changement de prix. On commence notre petit périple à Gibraltar. C'était pas mince à faire. Hein. On a galéré à trouver une place. Ah oui, oui. Les routes elles sont étriquées comme possible. Heureusement qu'on est en voiture et pas en camping-car ou même en camion, c'est horrible. On a fini par trouver un parking. Et tout est écrit en livre. Alors on espère vraiment qu'ils prennent l'euro parce qu'on n'a pas fait de chance. Ça c'est sûr. On se rend compte du coup que, en plus des klaxons qui sont très oppressants, la ville est oppressante. Tout est tout petit. Tout serré. Tout est... En fait, c'est une vieille ville. Ouais. Et du coup, c'est vraiment pas fait pour les voitures d'aujourd'hui. Donc, tout est tout petit, tout serré. C'est très bas, très oppressant. C'est compliqué, quoi. Avec le drapeau de la Grande-Bretagne en haut. On arrive au jardin botanique de Gibraltar. Là, c'est où on va prendre le téléphérique pour monter jusqu'en haut. Très mignon en tout cas ici. C'est un endroit du parc où on peut pas rentrer à plus de 15 personnes, on peut pas rester plus d'1 heure, on n'a pas le droit de manger, de manger dans l'ensemble de ce petit parc. Et du coup, on se dit ah c'est trop joli, on va faire plein de petites photos, de vidéos. Sauf qu'en fait, il y avait une personne qui était en robe de mariée avec une photographe et je sais plus une table avec des trucs. Et on passe sur le côté, on rentre mais on passe sur le côté pour les éviter. Et sur le côté, là où il y a la mariée que Margot parlait, ils étaient vraiment sur le bas du petit jardin. Et nous, on décide d'aller visiter sur le côté. On rappelle quand même qu'il n'y avait rien écrit, tout était ok. Hein. C'était ouvert surtout. C'était ouvert sur le jardin. Et là, la meuf, elle arrive, elle dit « Ah non, vous voyez bien que c'est un mariage, sortez de là et tout. » Donc on s'est fait virer d'un mariage, mais déjà on serait en train de se promener au milieu des invités, comme ça. Enfin, des invités, ils étaient 4, hein. Oui. Mais on serait comme ça au milieu. C'était une séance photo ouais, je comprends. Une séance photo de mariée, du coup ils voulaient pas qu'il y ait de gens autour, mais bon en soi on passait pas devant eux, on passait pas devant la caméra. On passait même pas derrière eux, on était vraiment dans une autre partie de ce petit jardin. Mais bon, du coup on s'est fait virer, c'est con, c'était très joli. Et encore une fois, de façon très agréable, c'est faux, c'était extrêmement désagréable. Tu peux nous le dire, mais d'une autre façon, je comprends pas ces gens-là, moi je comprends pas. On vient de trouver des petits haut-parleurs dans une aire de jeu pour enfants.
Bonjour à tous. Et elle me parle là-bas. Bravo mon amour. On l'arrête plus. Elle découvre des trucs. Elle a envie de jouer à tout. Mariana, dans 30 minutes on y va, hein? Ah si. Dans 30 minutes on y va. On vous fait sentir un peu. Parce que... Oh là là. Alors? Ça sent bon, non? Ça sent... D'ici, il n'y a même pas besoin de coller son nez dessus, mais alors... Quand on colle son nez dessus, c'est encore mieux. Ils nous ont dit qu'ils pouvaient sortir par là. C'est pas possible. On nous a menti. Allez, on fait demi-tour. On passe par là? On passe par là. Non. On voulait prendre le téléphérique. Et il y a trop de vent. Queue énorme tout à l'heure, tout le monde était en train de partir et nous on s'est dit oh bon on va d'abord aller visiter le parc. Et là c'est fermé à cause de... Trop de vent. de Je vois vent. pas où il est le vent là. Mais... Vu qu'on a compris un peu que les gens à l'extérieur profitaient du fait que ça soit fermé pour pouvoir nous proposer d'autres options comme le minibus, mais c'est pas forcément ce qui nous intéresse, ils sont très insistants. On s'est dit on va quand même rentrer à l'intérieur pour poser les questions. Donc on a été demandé directement et c'est fermé pour l'après-midi. Donc on a la chance, on revient demain, donc on verra demain. Un peu dégoûtée parce que là je me voyais déjà sur le suspendu et tout. Mais bon tant pis. Tant pis. On arrive devant l'entrée et il y a écrit désolé, nous avons fermé parce qu'il y a trop de vent. Pas plus de vent que 30 minutes avant. Moi j'aurais plus écrit désolé, on n'a pas envie de se faire chier et finir plus tôt ce soir. Je pense, oui. Qu'est-ce qu'il y Il a? a pris une photo. Ton portable? Oui. Mais il est fou. Ah, mais c'est parce que t'as fait ça peut-être. Mais non. Ah oui. Tu connaissais pas cette... Non. Ok, c'est pas grave. C'est flippant de ouf. Mais non, c'est commun de faire ça. Alors, Il voulait finir plus tôt. il voulait finir plus tôt, voilà. Donc on demande si par pur hasard ça allait réouvrir dans la fin de journée. Et on nous dit non. Donc bien dégoûté. On sort on de sort. là et on croise des mecs avec des minibus qui nous disaient nous aussi on peut vous amener en haut. Non, merci. si, on va pouvoir regarder, on vous amène là. Et puis après on ira faire ça, puis on ira faire ça. Franchement, non. Non, on n'avait pas Non, on avait envie d'y aller à pied, on avait envie de faire le téléphérique, on avait envie de... Voilà, de pas se prendre la tête et pas être avec d'autres gens. Et puis si c'était pour le faire en minibus, autant le faire en voiture Nous-mêmes, quoi. nous-mêmes. Enfin, y a pas... Donc non, ça servait à rien du tout. C'est le journal anglais de Gibraltar. J'irai de faire un choix en termes de taille de escalier. Soit c'est beaucoup trop étroit, soit les marches elles font 15 mètres de long et là 14 mètres de large. On est dans la vieille ville de Gibraltar là. Là où je me suis foutu de la gueule des escaliers d'ailleurs. L'arbre derrière toi ça fait trop beau. Je sais pas ce que c'est, si c'est un arbre fruitier ou pas, mais nous sommes arrivés à Irish Town, la ville irlandaise de Gibraltar. On vient d'arriver à Ocean Village.
Et sur les pavés, il n'y a que des petits animaux marins. Ouais, il y avait des dauphins. Là, il y en a un petit Là, il y a pocan. des petits hippocampes. C'est la Gay Pride à Ocean Village. C'est les petites maisons de l'autre côté, je pense. Oui. On n'a aucune idée de ce que ça signifie. Du coup, on s'est arrêté, mais à tout moment, On s'arrête 2 fois. on s'arrête pendant quelques heures. Ça a pas l'air de klaxonner derrière. Donc, mais je comprends pas à quoi il sert le feu rouge. Et pourquoi 2 feux rouges? 2 feux rouges, mais un seul feu orange et un seul feu vert. La vue est jolie. On est en train de longer la côte est de Gibraltar jusqu'à la pointe d'Europe. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Et normalement, de cette pointe-là, on voit la côte africaine. Bon, ça a fini par passer au vert, donc on a bien fait d'attendre. Ouh là là, c'est surexcité ça. C'est un petit bébé. Donc, des nouvelles. Le parking pour aller à la pointe de l'Europe de Gibraltar, la chose à faire absolument, est fermé parce qu'il est tard. Ça se voit qu'on n'est pas en Espagne. Parce que le mot tard à Gibraltar n'est pas le mot tard espagnol, parce qu'il est à peine, il est même pas 19h. Donc c'est pas grave. On ira le faire demain. De toute façon, on a d'autres choses à faire à Gibraltar qu'on ne peut pas tout condenser en une journée. Donc, on va aller dormir pas très loin. Et comme ça, on pourra revenir demain. On arrive à la pointe d'Europe où il y a un grand parking fermé Avec beaucoup de place. Elle nous avec ouvre les plein de bras. places. Et il y avait des voitures garées, donc on s'est dit bon bah pourquoi c'est fermé s'il y a des voitures déjà garées. Bref, la police est là. Là, on passe devant eux, on ouvre la fenêtre. Je vais pour leur parler, pour leur demander pourquoi c'est fermé et s'il y a un autre accès peut-être. Ils me laissent pas le temps d'en placer une. Il me dit là-bas, sortez là-bas, sortez là-bas. Et j'ai même pas le temps de demander ce que je peux. Allez, sortez là-bas. Et du coup, il m'a pris de court. Donc on insiste un peu, Marco reprend le relais. Et tu leur poses la question. On peut se garer ici. Non, 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 c'est fermé ce soir, c'est fermé. Encore une fois, avec un ton toujours très agréable. Merci, au revoir. Donc bah on décide de partir quoi. Donc là, on en a gros sur la patate. Et on se dit, bon bah qu'est-ce qu'on fait là, il est tard. Ah oui, parce qu'à ce moment-là, on se rend compte que à Gibraltar, tout ferme très tôt. Toutes les activités, etc. ferment tôt. Il était 18h30. Même pas pratiquement. Même pas. Et donc, euh, bon, bah, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tous les trucs qu'on va vouloir faire, ça va pas être possible puisque c'est fermé. Donc bon, on se démonte pas sur le moment. On se dit qu'on va essayer de trouver une place dans des petites rues à côté. À savoir qu'à Gibraltar, priorité forcément aux résidents. Donc toutes les places libres qu'on peut trouver, ce sont des places réservées aux résidents. Hors clams. Hors clams, c'est leur panneau favori là-bas. Attention à la pince, ils disent. Sinon la pince. Ouais, Donc, c'est plus ça. c'est Ou sinon- la pince. Ou la pince. Ou la pince, attention. Gare-toi là, Ah, il y a la pince. En fait, il y a un panneau interdit où il y a écrit, et puis en dessous ce panneau Interdit de stationner. stationné, et en dessous il y a marqué ou la pince. Rien que là déjà tu Il sais menace. qu'ils sont pas
commode. Mais calmez-vous, il n'y a pas besoin d'être aussi violent. Genre, ne stationne pas là, pas de soucis. Non, je te menace tout de suite. Regarde-toi là, la pince directe. Calme-toi, ils agressent. Ils sont trop agressifs dans ce pays, ils m'ont saoulé. Donc on finit par pas tout trouver de place. Si, on se gare. Ah oui, si. On se gare dans une rue, une super place en plus. On commence à ranger la voiture, à mettre les brise-vues, etc. Et là, il y a un monsieur qui arrive, qui nous dit vous comptez visiter quelque chose? Et on lui dit oui. Sauf qu'au moment où il me dit ça, moi j'avais regardé un panneau et j'avais compris qu'il y avait écrit que pour les résidents. Donc, on se barre et c'est là qu'on a dit allez, stop. Allez, stop, ça suffit. On a regardé, il y a littéralement 0 emplacement pour dormir. Je crois que c'est la première fois qu'on en a aussi peu. Ou alors il faut faire 1 heure de route. Voilà, c'est ce que j'allais dire, on en a, mais à 1 heure de route. Et vu qu'on est obligé de revenir à Gibraltar, parce qu'il y a vraiment beaucoup de points qu'on n'a pas fait, qui sont les plus emblématiques, le pont suspendu, la pointe, les singes, on est obligé de revenir. Sauf que faire 1 heure de route maintenant, 1 heure de route demain, enfin c'est... Niveau essence c'est chaud, niveau temps perdu c'est chaud. Donc on a regardé un petit peu ce qu'il y avait autour au niveau hôtel et niveau prix. Et finalement, quand on compare avec le prix de l'hôtel à Lisbonne, c'est quand même bien moins cher ici que à Lisbonne. Surtout qu'on est en haute saison. Enfin là on est à l'aube de l'été. Ouais, c'est ça, exactement. Alors qu'à Lisbonne, on l'était encore moins. J'ai regardé les campings, il n'y en a pas non plus. Ouais. Donc c'est vraiment fait pour qu'on aille à l'hôtel. C'est interdit aux camping-cars, aux caravanes et aux vannes d'ailleurs, au centre-ville. Donc ils sont obligés de se garer à l'aéroport, à l'extérieur. Enfin, c'est une merde sans nom. Donc on va se refaire un petit plaisir. On va se faire un hôtel ce soir, un hôtel à côté de Gibraltar. Parce que les hôtels de Gibraltar même sont quand même chers. Donc on en a trouvé un à la frontière, mais côté espagnol. Donc ce soir hôtel, mais ce qui est cool, c'est que c'est surtout douche. Ah ouais. Et douche dans une douche, c'est vraiment... Franchement, les douches extérieures nous font un bien fou. Oui. J'ai l'impression de revivre une fois qu'on prend la douche à l'extérieur. On peut clairement bien se doucher, c'est juste que on a froid, on a peur qu'on nous voit, on essaie de faire vite, on n'est pas... Voilà, on est les pieds dans l'herbe, enfin... ça vaut pas une douche dans une cabine de douche sous-côté, hein. On se rend pas compte, hein. De toute façon, on se rend pas compte. Je peux te dire que je vais profiter de mes douches quand je vais revenir du road trip. Ah mais complètement. Mais on se rend pas compte de plein de choses. De toute façon, là on est en train de rien inventer, mais on se rend compte de ce qu'on a perdu que quand on l'a perdu. Alors on l'a pas vraiment perdu, mais là c'est vrai qu'on perd un côté intime quand on décide de faire un road trip uniquement en voiture. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas d'endroit où se cacher vu qu'on a jeté la tente de douche parce que moi je la repliais pas une deuxième fois, je t'explique même pas, je la repliais pas une deuxième fois. On l'a abandonnée. On l'a abandonnée complètement. On a regardé à Decathlon si on pouvait s'en acheter une autre. Elle est quand même à 60 balles et franchement on n'en a pas forcément pour l'instant ressenti le besoin. Il est vrai que ce matin, en se levant, on avait envie de faire pipi. Et qu'on s'est rendu compte que là où on était garé, c'était quand même assez fréquenté par les joggers, par les gens qui venaient promener leurs chiens ou simplement marcher. À 2 reprises, je me suis accroupie pour baisser la culotte et faire pipi. Je me suis vite remontée parce qu'il y avait quelqu'un qui arrivait et puis il baissait la tête un peu genre... On n'a jamais raconté ce qui s'est passé avec la douche. Ah oui! Va falloir qu'on raconte. Ah oui, c'est une petite anecdote rigolote. On raconte après. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais cette intimité manque énormément quand on est dans la nature parce que moi, personnellement, même quand il n'y a personne, je ne fais jamais pipi sans avoir en arrière-pensée quelqu'un, peut-être, voit mon cul en train de pisser. J'ai toujours ça en tête. Et c'est vrai que d'être cloisonné dans des toilettes, c'est luxueux. Luxueux de savoir que quelqu'un que t'es sûr que personne te regarde en train de pisser, c'est luxueux. Donc, c'est vrai que c'est cool. Et pour en revenir à la petite anecdote de Margot, donc, on arrive à un spot un petit peu, pas du tout caché, et c'est un endroit où des gens viennent pour descendre à la plage. Mais il était tard. Il était tard. Et pas le bébé de la grenouille. Il était tard.
Mais il faisait encore jour. En même temps, il fait jour jusqu'à 22h, donc c'est bon. Et donc, on décide de prendre une douche. Donc, moi, ma douche est finie. Je suis séchée et en pyjama. Et Margot prend sa douche parce qu'on essaye de pas se prendre les douches en même temps pour que, justement, si quelqu'un arrive, il y a toujours une habillée pour sauver un peu les meubles. Qu'on se retrouve pas toutes les deux à poil à pas savoir quoi faire et devoir courir partout. Donc là, pour le coup, c'est Margot qui est nue en train de se mettre de l'eau sur elle et on entend gling 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 une sonnette de vélo et on voit un jeune, je dirais même pas la trentaine, 25 ans, baisser la tête et nous dire en anglais. Il a dit je suis désolée, mais il faut que je passe en baissant la tête. Donc je dis à Margot, il va te cacher dans la voiture. Moi, panique à bord. Il a vu mon cul. Ah mais il a vu tout son cul. Et du coup Margot part se cacher. Moi je lui dis que c'est bon, il peut passer. Donc il passe à côté en très respectueux, en tournant la tête de l'autre côté de là où on était garé pour vraiment montrer qu'il ne regardait pas. Et il nous dit qu'il est désolé, Il était super gêné. Et il baissait vraiment la tête et il est parti. Mais c'est vrai que sur le moment, il a vu Margot absolument nue en train de se mettre de l'eau sous les aisselles et tout. Ah, je te jure que on se marre bien quoi. L'Espagne, nous revoilà. Tu m'avais manqué. De faire les conversions à chaque fois qu'on veut acheter un truc chiant. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Là, on est dans un zigzag pour la douane. Bon, c'est bon, on a été autorisé. Je répète, maintenant on a été autorisé. Il y a eu un deuxième contrôle, il a regardé la tente de toit avec beaucoup d'insistance. Notre nouveau chez nous. Oui. Oh là là. On va être trop bien. Avec un coin balcon, on peut étendre. Et la vue. On arrive à cet hôtel, on est un peu épuisé par cette journée qui s'est pas passée comme on le voulait, mais c'était pas non plus affreux. On n'est pas super enchanté de la ville non plus. Ouais. Mais vu qu'on a des jolis points à faire, il nous tarde quand même d'y retourner le lendemain pour les faire. On passe la soirée à l'hôtel, on se décide de se commander un truc pour vraiment se faire lit d'hôtel, petit truc à grignoter devant un film et tout. Ma commande n'arrive jamais. Attends, parce que faut savoir... Non, il faut le dire aussi franchement, ma commande n'arrive jamais. Jamais ma commande. Et ma commande qui va suivre, après beaucoup de péripéties pour ne jamais recevoir ma première commande, ne sera pas complète. Sa commande n'arrive jamais. Donc on décide quand même d'appeler le restaurant en question pour savoir où ça en est. Donc allez expliquer en espagnol où est ma commande. Où est sa commande. Donc nous on essaye de trouver la phrase Donde está mi orden. Sauf que même en parlant espagnol, en faisant l'effort d'eux, ils ne comprennent rien, on s'entend pas. Et puis après je commence à m'énerver, je lui dis vous parlez anglais? Et puis ça bégaye comme ça et hop, schlac. Ça raccroche. Et ça raccroche. Je me suis fait raccrocher au nez 5 fois. Trop de fois, à chaque fois on les rappelait. Dès que je disais on peut parler anglais, et ça raccrochait. Mais ça raccrochait plus parce que ça buguait. Non, ça buguait pas, ça raccrochait. Ils raccrochaient. Oui, parce qu'ils avaient pas envie de se faire chier. Voilà. Et au bout d'une heure, on réussit à avoir le fin mot de l'histoire. On est obligé d'annuler la commande parce que on a essayé de vous appeler, vous avez jamais répondu. Parce qu'ils ont dit en fait, au bout d'un moment on a demandé quand même, au bout de la 5e fois, on veut quelqu'un qui parle anglais. Elle a dit ok, attendez, on a dû attendre 5 minutes au moins. Donc je sais pas où est-ce qu'ils ont été la chercher la personne qui parle anglais, mais elle a mis du temps à arriver. Et quand elle est arrivée, elle parlait pas du tout anglais. Hein. Elle a dit hello, je ne comprends pas.
5 minutes pour trouver quelqu'un qui parle anglais, qui parle pas anglais. Ah oui, il nous dit, et puis de toute façon, on est fermé. Alors, t'es en train de me dire que j'attends 1 heure une commande. Et puis que tu réponds au téléphone, parce que normalement, quand c'est fermé, personne répond. Hein. J'attends 1 heure ma commande. Personne ne me prévient que vous êtes fermé. Et personne ne prévient qu'elle n'arrivera pas. Personne ne prévient que ma commande n'arrivera pas. Sur le site, c'est toujours écrit que ça va être bientôt livré. Et toutes les 10 minutes, ça augmente le temps. Ouais, ça décale de 5-10 minutes. Enfin bon, chiant. Je fais une deuxième commande dans un autre resto. Elle est pas complète. Enfin, vraiment, le truc, tu te dis, bah merde, quoi. Tu veux juste passer un bon moment et tu te fais chier par des trucs à la con comme ça, c'est juste chiant. Il n'y a rien de grave, mais c'est juste chiant. Donc, on passe une bonne soirée quand même, mais c'est chiant, c'est juste les trucs chiants, quoi. Deuxième jour à Gibraltar. Et on met beaucoup plus longtemps qu'hier. Il y a une queue énorme devant la douane. Ça fait bien 10 minutes qu'on attend et on n'est toujours pas arrivé. Il y a encore tout ça jusqu'à la douane qui est là. Ensuite, le lendemain matin, on repasse la douane à Gibraltar et là, gros bouchon de 30 minutes. Donc déjà, j'ai l'impression que la vie est en train de me dire, il n'y a peut-être pas besoin d'y retourner, non? Mais bon, on y va quand même. On démarre pour aller directement faire les activités au sommet et arriver là où ça monte bien. Un tracteur qui se met devant nous, il pue comme jamais, c'est une horreur. Et en plus, il roule tout doucement. Et puis il monte vraiment jusqu'en haut, quoi. Et il monte vraiment jusqu'en haut. Donc nous, on est obligé de le suivre, mais pas trop près. Il pue. Déjà, les montées, elles sont comme ça. Ouais, gérer l'embrayage et tout pour pas... Chiant. Et ensuite, arriver à 5 minutes du haut. 5 minutes. Route fermée. Et on va faire demi-tour dans on se ces fait rues à engueuler, la en con. plus. On se fait engueuler par les gens qui font des travaux. Ah! Izquierda! Moi, je sais ce que c'est la izquierda et la derecha, sauf que il y avait 2 panneaux interdits de chaque côté. Sauf que moi, je suis tiraillée entre l'envie de respecter le code de la route et de lui obéir, parce qu'il m'engueule. Donc du coup, je finis par lui obéir. On tourne, on descend, on redescend, parce que bon, on est bien monté haut en plus. Hein. Mariana essaie de trouver un autre trajet en regardant sur Maps les petites routes, etc. Et à ce moment-là, mon portable coupe et me dit bienvenue au Maroc. Comment ça? On finit par trouver une autre route pour monter. Nous, on va là-haut. Hein. Ben non. Non. Et pourquoi? Et par là? Ah, ok. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a un parking. Yeah. This way? D'accord. Mais c'est pas là où on allait, quoi. Là, on va à la réserve naturelle. Et on est encore une fois peut-être à 10 minutes de l'arrivée. Et là, il y a un garde qui nous dit faut redescendre. Il y a un parking à 300 mètres plus bas. Plus bas et tout. Alors oui, effectivement, ton parking, il est au pied de la montagne. Donc, c'est écrit nulle part hein, qu'on peut pas monter. Ouais, voilà, c'est écrit voiture. nulle part. Ils sont pas agréables. On peut pas en placer une. On voulait lui demander pourquoi on pouvait pas aller plus haut. Parce qu'il y avait une route. Hein, et il y avait des voitures qui allaient plus haut. Et nous, on voulait aussi aller plus haut. Et ils nous laissent pas le temps. On n'arrive pas à parler avec eux. C'est chiant. C'est vraiment chiant. Du coup, on a dû remonter. Donc, il dit allez au parking plus bas et tout. Bah non, c'est pas ce qu'on veut faire, mais bon, on y va quoi. Et puis arrivé en bas, arrivé à mi-hauteur, je dis à Margot non. Il y avait des voitures qui montaient. Ouais, on va lui poser la question. Faudrait au moins aller lui poser la question. Donc on va pour faire demi-tour pour lui poser la question pourquoi est-ce qu'on peut pas monter nous aussi. Mais juste pour en savoir un peu plus. Et il nous voit arriver, il nous dit vous descendez. Et du coup, on dit mais c'est juste pour une question. Ils sont très agressifs. Laisse-nous juste poser des questions. On arrive enfin à lui parler, à lui poser la question. Et il nous explique que ceux qui montent, c'est uniquement les résidents qui, certains habitent en haut.
Donc enfin, on a notre réponse. Donc on se rend compte qu'on ne peut pas monter en voiture, que les taxis, eux, ont droit de monter parce qu'ils ont la carte de la ville. Donc on décide de redescendre et de prendre le téléphérique. Parce qu'il y a vraiment des belles choses là-haut. On insiste autant parce qu'il y a vraiment des belles choses là-haut. Donc on descend jusqu'au parking. On tourne pendant 20 minutes, une demi-heure je pense. Il y a des places qui sont soit en blanc, soit en jaune, soit en bleu. Et au début on comprenait pas pourquoi. On a fini par trouver le panneau qui était au fond du parking où il y avait écrit blanc gratuit, bleu payant, il faut payer je sais pas où. On sait pas où. Jamais on a su. Et jaune résident. Sauf que forcément les places blanches ça court pas les rues. Et on a décidé de partir du parking du téléphérique et se regarer là où on s'était garé la veille, vu que ça s'était bien passé. Et que, voilà. Donc on y va, on trouve une place, sauf qu'on se rend compte qu'on a eu beaucoup de chance la veille parce que on n'avait pas vu des panneaux, comme quoi c'était écrit uniquement pour l'hôtel ou pour les résidents, sinon clamps, sinon la pince. Et on a eu de la chance. Donc du coup on a dit, vas-y, vu la journée un peu de merde là qui se prépare, on va pas jouer avec le feu. On réessaye une dernière fois le parking du téléphérique en espérant trouver une place. On n'en trouve pas. On tourne encore pendant un long moment. On se dit, bon, c'est pas grave, on va se mettre sur ces foutues places bleues payantes. De toute façon, on n'est plus à ça près, on va pas rester là toute la journée. Il était déjà 16h30. On était depuis le matin, parce que là, on vous raconte en rapide, mais c'était très long, hein, toutes ces étapes. On a regardé sur Internet, le parking pour les touristes, c'est ce parking, point à la ligne. Donc forcément, c'est très vite rempli. Et les places bleues, on se garde dessus. Et impossible de trouver où est-ce qu'on paye. On regarde sur Internet et on se rend compte que les gens, sur les forums de Gibraltar, sur les appréciations et tout, pètent aussi un plomb en disant où est-ce qu'on paye, où est-ce qu'on se gare. On tourne. Et il y a une autre voiture noire qui arrive et qui elle aussi commence à tourner et trouve une place avant nous. Alors qu'on est là depuis au moins 30 minutes, elle est là depuis 10 minutes, quoi, ça rend fou. On finit par... Je vois une dame arriver vers sa voiture, du coup je lui demande vous partez, dites-moi que vous partez, je vous en prie. Je lui dis pas ça comme ça, mais c'était ça que je pensais. Et elle me dit oui, je pars, donc je dis cool. Donc je dis à Margot, viens, donc on trouve enfin une place. À ça se rajoute le fait que tu vas de moins en moins bien, que tu as de plus en plus de vertiges, de plus en plus mal à la tête. Oui, c'était à base de je peux tomber dans les pommes, quoi. Je n'arrivais pas à marcher plus de 2 pas sans partir dans le décor. J'avais envie de vomir, c'était l'enfer. On arrive là-haut et on crève la dalle. Le téléphérique ne t'a pas aidé, on a faim, tu te sens pas bien, tu te sens faible. Et du coup on se dit attends, on va bouffer un petit truc, quoi. Donc on s'est pris 2 petits sandwichs à la con, sauf que forcément c'est vraiment la trappe touriste de base quand tu vas manger dans des trucs comme ça. T'en as un peu autour de la bouche, tu devrais t'essuyer avec ta serviette. Je peux pas. Mon service sur la serviette. Et alors là, exceptionnel, ils servent la serviette sous le sandwich, on n'a jamais rien compris. Les singes ont étalé je sais pas quoi. Du coup ça, ils ont tout pourri. On nous installe aussi à une table. Il y a 2 pièces, une pièce magnifique avec des baies vitrées données sur un rocher végétal sublime, et une petite pièce avec des vieux stores couverts de boue parce que les singes ont jeté de la boue dessus. Avec des pattes de singe partout. La table bancale. On a une table bancale, c'est catastrophique. Enfin vraiment à chaque fois qu'on s'appuie dessus, elle claque de partout. Ça c'est vraiment des petits trucs à la con qui sont pas graves. Mais c'est juste plus. Au bout d'un moment. Il est 17h, on n'a rien commencé. On tourne, on essence de l'essence, de l'énergie. C'est compliqué.
Là, la table qui bascule, elle me fait vriller. C'était le truc de trop. On mange, c'est bon, sans plus, mais j'avoue, ça aurait pu être pire. Oui. On va pour payer. La carte bleue qui marche ou pas. Impossible. Je lui demande s'il y a un ATM, il n'y en a pas. Et là, on se dit, putain de merde. Si on est obligé de descendre, de utiliser notre billet retour pour aller chercher de l'argent, pour pouvoir repayer un aller et un retour pour redescendre par la suite, pour juste venir repayer. Donc on essaye plusieurs TPE et ça finit enfin par marcher. Mais là, franchement, on a serré le cul. Ah oui. Bon, quand même. Ensuite, t'avais le choix pour soit tu prenais juste le ticket aller-retour téléphérique, soit tu prenais aller-retour téléphérique et la réserve naturelle. Et nous, on s'est dit, c'est un peu cher avec la réserve naturelle, on va se faire que l'aller-retour et on se promènera. Mais en fait, non. Si tu prends pas la réserve naturelle, tu as accès au resto et tu as accès à même pas 100 mètres de jardin, quoi. Donc c'est nul à chier. Donc en fait, ils te font croire que tu as le choix, mais non, tu n'as pas le choix. Donc en fait, on n'avait pas fait tout ça pour ne pas avoir accès aux toutes les points qu'on voulait faire. Parce que tous les points qu'on voulait faire étaient bien sûr dans la réserve naturelle. Bah oui. Donc on décide de payer. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on se rend compte, quand on va commencer, qu'avec toutes ces péripéties, tout cet énervement, toute cette merde, on a pris ni chapeau, ni chaussures de marche, ni eau. Et il fait presque 40 degrés au soleil. C'est compliqué. On y va. Quand même, de toute façon, on voit des singes. Par contre, là, c'est juste exceptionnel. Par contre, ça nous a tellement remonté le moral. Ah ouais, vraiment, on a vu des choses magnifiques. Ça rend pas très bien, mais c'est le vide en dessous. J'aime pas. Ce qu'on voit au fond, c'est l'Afrique. Et on décide de continuer de faire les points qu'on veut faire là-bas, comme le pont suspendu. Sauf que les points, ils sont de plus en plus bas sur la montagne. Donc on est plus près de la ville de départ que du haut. On regarde un peu sur Maps et on voit qu'il y a plus d'1 heure de remontée. Et la remontée, alors qu'on n'a pas d'eau, qu'on a déjà très soif, qu'on n'a pas les bonnes chaussures, on se dit c'est pas grave, on a payé l'aller-retour, mais là on est même pas, on était à 30 minutes de la ville, de là où on était garé, et à plus d'1 heure pour remonter en haut, juste pour prendre le téléphérique et redescendre. On a trouvé ça con, donc on a préféré descendre. Mais la descente était quand même très compliquée, elle était très abrupte, il y avait des escaliers souvent. J'avoue que j'ai jamais On avait soif, de on ma avait vie chaud. eu autant soif et j'ai autant souffert de déshydratation, mais je pense que le fait que
J'avais des vertiges et de la nausée, ça n'aidait absolument pas. Mais j'avoue que c'était la descente aux enfers. Là, c'est clairement le cas. Ouais. Moi, j'ai pleuré. Et je pleurais, hein. Je pleurais de souffrance, j'avais mal. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fout? Mais bordel, mais c'est pas possible. Et on a réussi à arriver en bas. Ouais, là, franchement, c'était un très mauvais moment. Ah oui, ouais. Un très mauvais moment avec tes vertiges. Déjà, les conditions étaient très mauvaises. Et alors, en plus de ça, tu rajoutes ce côté, t'avais envie de vomir, t'avais tes vertiges, c'était affreux, quoi. Bref, on finit par arriver en bas, évidemment. Et on s'arrête au premier truc qui vend de l'eau. Et c'est un restaurant italien. On y va, encore une fois, pour rester sur la même lignée. Celle qui nous sert est d'un désagréable au possible. Elle comprend pas ce qu'on dit. Elle comprend pas. Il n'y a pas de souci. On parle pas tous la même langue, mais juste le minimum, c'est de faire un petit effort pour essayer de se comprendre tous ensemble, quoi. Et surtout qu'en plus, on avait tellement soif, c'est compliqué d'être encore plus patient quand t'as vraiment envie de quelque chose. Et là, je voyais ces bouteilles d'eau fraîche derrière elle, et elle qui faisait aucun effort pour comprendre qu'on voulait l'eau qui était derrière. C'était affreux. On finit par réussir à se comprendre comme on peut. Et vient le moment où Margot a besoin d'aller aux toilettes. Et là, il n'y a plus de papier. Donc, j'entends de loin, Mariana! Parce qu'elle gueule. Ah, j'ai gueulé dans le resto. Mais je me dis, c'est pas possible, pas Margot qui gueule des chiottes, Mariana. Du coup, je reviens à mes occupations, j'étais sur mon portable. Et je re-entends Mariana, je dis, bon, bah là, c'est sûr, en fait, j'y vais. Donc, je me lève et je tombe sur la serveuse. Donc, on est face à face. Je vais à droite, elle va à droite. Je vais à gauche, elle va à gauche. Et ça a duré super longtemps. Et j'entendais l'autre qui gueule, mais Mariana! Je joue au limbo avec la serveuse, ça me fait briller. J'arrive, elle me dit, il n'y a plus de papier. Donc, je dis, ok, donc je vais voir la serveuse. Et c'est la serveuse plus jeune, parce qu'il y en avait deux. La vieille qui ne faisait aucun effort. Et la plus jeune dit, tant mieux, je voulais pas reparler à la vieille. Je voulais pas reparler à la vieille, elle était en train de faire je sais pas quoi sur sa caisse. Donc je vais la voir. Et je lui dis, excusez-moi, est-ce que c'est possible d'avoir du papier? Et je montre les toilettes. Et elle me sort 2 feuilles pour s'essuyer les mains après les être lavées. Et donc je vois qu'elle n'a pas compris. Donc du coup je lui demande du papier toilette. Elle me dit, ah oui. Elle va aux toilettes, donc je la suis. Elle me montre. Alors en fait les toilettes c'est comme un grand placard, vous voyez, dans les 2 portes. Voilà. 2 portes comme un grand placard. Ouais. Et en haut, il y a des petits placards. Des petits placards au-dessus des grands placards. Mais c'est très haut, hein. Très haut. C'est très haut. Elle me dit, ils sont là. Et elle s'en va. Donc moi, je pense qu'elle va chercher un tabouret parce que c'est haut. Et donc du coup, au bout d'un moment, elle revient pas. Donc, je repasse la tête et je la revois. Comme ça, la caisse. J'attends encore un peu. Je repasse la tête. Elle est encore comme ça, la caisse. Je dis, mais elle va pas. En fait, elle va juste montrer c'est là. Donc j'ai dû ouvrir j'ai pu le placard, sauter pour attraper le PQ. Elle m'a laissé. Je peux avoir du PQ. Elle me dit, ouais, c'est rangé, quoi. Et voilà. Mais quel genre de restaurateur, de serveur, peu importe, fait ça? Beaucoup de péripéties qui sont pas très graves en soi, mais qui nous ont fait passer un très mauvais moment, avec beaucoup de gens désagréables, beaucoup de choses qu'on voulait faire qui se sont mal déroulées dans de mauvaises conditions. On n'en a pas profité comme on aurait voulu profiter. Non. Et puis vu qu'on n'était pas super bien, t'étais un peu malade, mais moi je pouvais clairement pas continuer. On était saoulés de la situation, on n'a pas forcément réfléchi aux chaussures et tout ça, on l'aurait jamais fait. Il n'y aurait jamais eu ces problèmes-là. On essaie toujours de bien s'équiper justement pendant les randos, pendant tout ça, ça n'arrive jamais. Là, on n'a pas réfléchi. Pour vous dire à quel point on était angoissés et saoulés, c'est qu'on en a oublié l'essentiel. L'essentiel étant de se protéger et d'être en bonne condition pour l'activité qu'on voulait absolument faire. Complètement.
belle, mon amour. On est les reines du monde ici là. Mais je peux te dire qu'on l'a bien mérité. On l'a bien mérité. On est sur des transats, on a monté la couette, les petits coussins. Ah là là, le bonheur. On a le rocher de Gibraltar en face de nous. Ah oui, c'est la parade. C'est la balade du soir. Et pour terminer cette journée, on a été sur des petits bateaux. Et ça, c'était vraiment très chouette parce que c'était trop beau. Voilà. Heureusement, ça s'est un peu bien terminé. Et après, on s'est barré de Gibraltar. Et rien Je retournerai pas. Je n'y retournerai pas. Et rien que le fait d'avoir parlé de 2-3 fois de Gibraltar depuis qu'on a quitté Gibraltar, ça me refout une boule au ventre. On vient de se commander un bon petit déjeuner. Toujours au même endroit. On a 2 jus d'orange, 2 cafés au lait, du saumon, je sais pas ce qu'il y a en dessous. Du fromage et du jambon, des fruits, des petits fruits, du pain, des viennoiseries. On a des céréales avec un petit peu de lait. Voilà. On a profité de retourner dans notre tente pour profiter de notre petit lit. Et qu'est-ce qu'on est bien dans notre tente finalement, sauf pas. Et ensuite on a petit déjeuner tranquille. On a revu un peu tout ce qu'on devait faire après, les points qu'on devait faire en Espagne. On a fait les comptes. On a regardé aussi pour les prochains parcs d'attractions qu'on va faire à Madrid. Ça va être trop bien. Et on est parti de notre spot de cette nuit vers 16h30. Voilà. Mais bon, c'est pas grave parce que tout commence à partir de 17h en Espagne. Les commerces réouvrent à 17h, tout réouvre à 17h. Jusqu'à 22h, 23h pour certains. Et là, nous sommes à Malaga. On est passé devant la plage. On est chill aujourd'hui, on se prend pas la tête. On écoutait de la musique sur le trajet, c'était chouette. On rigolait parce que on est à un point qui s'appelle le Gibralfaro. On est sur un condensé de mots des 2 endroits qu'on a détesté le plus depuis qu'on est parti. C'est ce qu'on appelle être garé à l'espagnol. Pas écrit que tu peux pas te garer, c'est que tu peux te garer. On vient d'arriver au point de vue du Gibralfaro à Malaga. On était en train justement de monter en voiture et je me disais que ça ne vaudra jamais le Wentworth en Nouvelle-Calédonie. Là c'est la plage où on est passé en voiture à côté. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Elle a voulu m'abandonner sur le Mirador. Elle a voulu partir. Il n'y a aucune preuve. Donc ce matin, pendant qu'on faisait les comptes, on en a profité pour faire un point sur ce qui nous restait à faire en Espagne. Et en voyant le temps qui défile, on s'est dit qu'on a regardé ceux qui nous intéressaient le moins. Et ça a fait que on doit faire un trajet de Malaga à Salamanque directement. Salamanque qui est très haut dans l'Espagne. Ça nous fait 6h49 de route.
On remonte toute l'Espagne. On va s'avancer le plus possible jusqu'à ce qu'on en ait marre. Donc pendant la route, on va regarder un peu ce qu'il y a aux alentours et dès qu'on se sent, on s'arrête, on dort et on continue de faire la route demain matin. C'est parti pour 7 heures de route. Je crois que j'arrive pas vraiment à croire qu'on va faire 7 heures de route là. Je crois que j'ai jamais fait de ma vie. Il y a malheureusement un accident. Et du coup, il y a énormément de bouchons. Le bouchon, il va jusqu'à là-bas après le tunnel. Bon, comme beaucoup, on est parti prendre la prochaine sortie pour éviter ce bouchon énorme. On est bien arrivé à Salamanque. On s'est garé dans un parking gratuit public. Mais du coup, on doit faire presque 20 minutes de marche pour aller à notre premier point. C'est tout vide, Salamanque. En même temps, on est dimanche. On va faire les quelques points qu'on avait marqués pour cette ville. Et on passera à Madrid. C'est ça après, hein? Ah là là, il y a du monde. C'est quand je dis que c'est tout vide qu'on voit un peu plus de monde. C'est vrai. Départ pour Madrid. On va voir une capitale. On va pouvoir cocher une nouvelle capitale sur notre tableau des capitales. Ce soir, on arrive directement au spot à côté, 30 minutes à peu près de Madrid. Et demain, on commence la grande ville de l'Espagne. Ça va être trop chouette.